Gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, le Prince de paix, l'étoile brillante du matin, qui nous a encore rendus capables ce jour de nous retrouver en ligne pour continuer notre conférence que nous avons débutée depuis le samedi dernier. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous voulons vous souhaiter tous la bienvenue à cette conférence en ligne, une conférence de réflexion sur le thème Covid-19, divin ou diabolique. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a rendus capables de nous retrouver avec vous. Nous voulons vous saluer tous dans le nom du Seigneur, où que vous vous trouviez, dans votre maison, en véhicule, au bureau, partout où vous vous trouvez. Recevez nos salutations chaleureuses en Christ. Et nous voulons saluer également nos étudiants de Praxis à Kinshasa et à Brazzaville. Et où que vous vous trouviez, recevez nos salutations dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, par la grâce de Dieu, pour ceux qui nous suivent le soir et pour ceux qui nous suivent le matin, ici aux États-Unis par exemple, nous voulons vous annoncer que nous allons commencer, continuer, voulais-je dire, notre conférence. Je voudrais d'abord, avant de commencer, vous inviter tous à la prière pour que nous puissions recommander ces temps entre les mains du Seigneur et que lui, par sa grâce, puisse nous conduire et nous guider et surtout nous parler. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire sincèrement merci de ce qui t'a plu encore une fois de plus, de nous donner l'opportunité de pouvoir nous retrouver avec tous nos bien-aimés à travers le monde pour pouvoir cogiter sur cette question qui nous est posée, en fait une question que nous amenons vers toi, Covid-19, divin ou diabolique. Merci de nous aider et de nous assister par le Saint-Esprit à parcourir les Écritures et à trouver ta sainte volonté dans celle-ci, Seigneur. Et ce, dans le but d'affermir notre foi, soutenir notre foi et surtout nous orienter en ce temps difficile, ce temps de crise que nous traversons tous à travers le monde à cause de cette pandémie qui nous affecte tous. Que ton nom soit loué, soit béni. Merci, cher Saint-Esprit, de nous guider. Merci de nous inspirer. Merci de nous utiliser. À la gloire de Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois. Amen. Ben voilà, nous avons commencé le dimanche, plutôt le samedi dernier, et nous avons introduit notre sujet, Covid-19, divin ou diabolique. Et dans cette introduction, nous avons fait deux choses importantes. La première, c'est que nous avons d'abord dégagé les raisons qui justifient l'importance de cette question. Et deuxièmement, nous avons aussi présenté les trois réponses possibles à cette question qui fait l'objet de notre conférence. Et ces réponses sont les suivantes. C'est Dieu qui est l'auteur de cette pandémie. La deuxième réponse, c'est le diable qui est l'auteur de cette pandémie. Et la troisième réponse, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, ce n'est ni Dieu ni le diable. Et donc, certaines personnes pensent que ce serait l'homme ou carrément le virus lui-même. Alors, nous étions restés sur notre soif pour savoir, en fait, finalement, que ce que nous pensons ou que devrions-nous penser en tant qu'enfants de Dieu quant à la réponse qu'il faut donner à cette situation ou à cette question de l'auteur de cette pandémie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons aborder la question en essayant d'y apporter notre réponse. Mais dans cette démarche, pour répondre à cette question, nous allons adopter une certaine démarche qui va nous rassurer qu'au bout de ce séminaire ou de cette conférence, parce que nous l'avons dit que nous allons prendre 4-5 séances, Dieu voulant,
pour étaler la réponse à cette question qui nous préoccupe. Alors, nous voulons dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons, pour ce faire, adopter une certaine démarche qui va nous conduire à la réponse. Et aujourd'hui, nous allons faire le premier pas vers cette réponse-là. Et ce premier pas consiste en 3 points importants que je vais développer aujourd'hui avec vous. Et ces 4 points sont le suivant. 1. L'approche de la révélation biblique, c'est-à-dire comment devons-nous approcher la Bible pour trouver la réponse à cette question. Deuxièmement, l'expression divine ou la substance de l'expression divine. En d'autres termes, nous venons vers Dieu pour que lui nous parle, nous donne sa réponse à cette question. Et pour ce faire, nous voulons d'abord reconnaître ou établir quelle est l'expression divine et quelle est l'expression sur laquelle nous pouvons nous apaisantir pour pouvoir trouver la réponse à cette question. Ça, c'est le deuxième point que nous allons développer. Le troisième point, nous allons parler du but de Dieu. Le but de Dieu dans tout ce qu'il fait. Et enfin, nous allons conclure par le point sur la nature de Dieu. Qui est Dieu? Et ces éléments vont nous permettre de pouvoir articuler une réponse à la question Covid-19, divin ou diabolique. Qui est derrière cette pandémie? Comme nous l'avons souligné lors de notre introduction, notre conférence a pour vocation de nous conduire dans un processus de réflexion, devant aboutir à la formulation de la réponse à la question que nous sommes en train de nous poser. Cette conférence se veut une conférence de réflexion. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La réflexion est un aspect important de notre vie de foi en tant que chrétien, et la réflexion est bien entendu la responsabilité qui nous incombe, nous, en tant que croyants, pour pouvoir comprendre la révélation de Dieu. Dieu a parlé, Dieu s'est révélé, Dieu s'est montré à nous. Mais pour pouvoir le cerner, et bien plus cerner sa volonté ou sa pensée, nous devons absolument nous engager dans un processus de réflexion. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Il dit médite-le. Le verbe méditer veut dire réfléchir profondément. Dieu veut que nous puissions réfléchir. Et il veut que nous puissions réfléchir parce qu'il sait aussi que dans ce qu'il nous a dit ou ce qu'il nous a communiqué, le meilleur ne se trouve pas à la surface. Le meilleur se trouve dans la profondeur. Et par conséquent, nous devons nous exercer à la réflexion. Je sais que plusieurs auraient vraiment voulu qu'en 5-10 minutes, je puisse répondre à cette question et que je dise si c'est le diable ou c'est Dieu ou si ce n'est ni l'un ni l'autre. Je sais que c'est ça la tentation que nous avons. Mais je pense que ce n'est pas ce que Dieu veut que nous puissions faire dans cette conférence et particulièrement en ce temps. Si Dieu a permis que nous soyons dans le confinement maintenant, c'est pour que nous puissions nous asseoir et réfléchir. Réfléchir parce que en réfléchissant, notre réflexion nous aide à revoir la manière dont nous arrivons à la conclusion de la vérité, à la manière dont nous arrivons aux convictions qui nous conduisent à poser des actes que nous posons chaque jour. Car, nous le savons, ce n'est un secret pour personne, nos comportements de tous les jours émergent, proviennent d'une réalité profonde qui est en nous. Cette réalité, c'est justement notre vision du monde, ou nos valeurs, ou nos croyances qui constituent
une partie importante de notre identité. Et donc, Dieu, pour changer nos comportements, pour nous conduire à démontrer un comportement ou des attitudes, ou des actes ou des actions qui lui plaisent, qui le glorifient, il voudrait que ces actions-là émergent d'une compréhension profonde, d'un changement des valeurs, d'un changement de caractéristiques qui marquent notre perception. Cette perception qui n'est pas extérieure, mais cette perception qui est extériorisée ou manifestée à l'extérieur par nos comportements et nos actions. C'est pour cela que Dieu tient à ce que nous puissions réfléchir. Et je pense qu'en cette période, bien-aimés dans le Seigneur, qu'en cette période, s'il est une chose que Dieu est en train de nous dire, c'est de faire une pause et commencer à réfléchir sur notre vie, sur la manière dont nous avons marché ensemble avec lui. Et pour le faire, il faut absolument un travail de réflexion. C'est pour cela que je pense que si nous acceptons ce processus, ce qui va en résulter, ce que nous allons gagner de ce processus de réflexion, ce que nous aurions revu nos valeurs et nous aurions revu notre perception du monde, nous l'aurons aligné avec la perception de Dieu, de telle sorte que même le comportement futur, qu'il s'agisse dans nos vies personnelles et même dans la vie du ministère ou la vie de l'Église, que nous soyons en mesure de savoir, de reconnaître comment Dieu nous parle et quand il nous parle, comment est-ce qu'il voudrait que nous puissions concevoir sa parole, parce que c'est cette parole-là qui va influencer la manière dont nous devons agir. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est d'autant plus important. Je sais qu'aujourd'hui, l'Église de plus en plus, et les chrétiens, voulais-je dire, de plus en plus démontrent une certaine impatience à l'enseignement doctrinal. Une impatience avérée face à l'enseignement doctrinal. Pourquoi? Mais parce que, justement, plusieurs pensent que nous pouvons simplement venir à Dieu avec nos propres pensées et imposer ces pensées-là sur Dieu pour qu'il fasse les choses à notre manière. Il a dit clairement dans Ésaïe chapitre 55, Ésaïe 55, je vais prendre le texte là et le lire pour nous, parce que c'est très important. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur cet aspect, parce que si nous ne nous mettons pas d'accord, ce qui va arriver, c'est que plusieurs ne sauront même pas continuer à suivre cet enseignement, parce qu'ils se diraient, ben, je connais déjà la réponse, je n'ai pas besoin de tout ce développement. La Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. L'humilité est très importante. Et cette humilité consiste d'abord à reconnaître la limitation de nos pensées, de nos voix. Et nous ne pouvons pas revoir nos voix sans revoir la manière de penser. Parce que notre problème, ce n'est pas d'abord nos pensées, mais notre problème, c'est d'abord la manière de penser. Et si nous ne changeons pas la manière de penser, nous ne pouvons pas changer non plus notre comportement et par conséquent nos vies et les résultats que nous rencontrons tous les jours. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. » Quand il dit le renouvellement de l'intelligence, il veut dire donc le processus ou le mécanisme par lequel vous arrivez à réfléchir et à dégager des conclusions qui finalement influencent votre manière de vous comporter, de parler, d'agir et de vous comporter, que ce soit devant Dieu ou dans la société. Et ici, le Seigneur dit ceci, dans Ésaïe chapitre 55, il dit au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voyez-vous, les pensées du Seigneur sont différentes de nos pensées. Notre manière de penser et les pensées qui résultent de notre manière de penser sont différentes de la manière dont Dieu pense et donc de nos pensées. Et les voies de Dieu sont différentes des voies de nos voies. C'est-à-dire que la manière d'agir de Dieu est différente de notre manière. Donc, Dieu reconnaît aussi que les pensées influencent les actes ou les actions. Donc, par conséquent, si nous avons de pensées qui sont correctes, qui glorifient Dieu, eh bien, nous aurons aussi, bien entendu, des actions qui glorifient Dieu. C'est pour cela que je voudrais, bien-aimé mon Seigneur, au travers de cet exposé aujourd'hui, nous amener à réfléchir profondément. Parce que si nous apprenons à réfléchir de la bonne manière, eh bien, tous les domaines de nos vies vont être affectés par notre manière de réfléchir. Et laquelle manière va être calquée sur le modèle de la manière de Dieu de réfléchir. Cela dit, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais croire que nous allons recevoir l'exhortation que le Seigneur a donnée à Marthe, lorsque cette dernière s'est approchée du Seigneur, disant « Seigneur, mais tu ne vois pas que ma sœur m'a laissé seule à la cuisine en train de travailler. Pourquoi ne pas lui dire, ne pas lui demander de venir se joindre à moi ?» Et Jésus, à sa grande surprise, va lui dire « Marthe, Marthe ». Vous savez, lorsque le Seigneur cite votre nom 2 fois, ça veut dire que c'est sérieux. « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup. » Une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Voyez-vous? Et quelle était cette bonne part? Cette bonne part, c'est que lorsque le Seigneur est entré dans leur maison, elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter. Et le Seigneur a dit que ça c'est la bonne part. Ce que Dieu nous demande en ce moment, c'est d'écouter. Et d'écouter de manière à accepter de remettre en question les choses que nous avons toujours crues comme des axiomes, c'est-à-dire des vérités non démontrables. Des vérités que nous croyons que personne ne peut changer cela. Nous devons être à mesure de revoir ces vérités-là. Et je voudrais croire que le fait que nous retournons aux Écritures pour revisiter les Écritures à la lumière de la situation qui prévaut maintenant, nous avons la sûreté et la certitude qu'en retournant aux Écritures, nous retournons au bon endroit. Nous retournons au Seigneur lui-même et lui nous parlera au travers des Écritures. Et c'est ça l'attitude que je voudrais exhorter chacun de nous à avoir et donc la patience que nous devons démontrer face à l'enseignement doctrinal. Et ça là, c'est extrêmement important pour nous. Alors, la question maintenant, quelle est l'approche que nous devons prendre? Quelle est l'approche que nous devons prendre pour pouvoir répondre à cette question, c'est-à-dire Covid-19, divin ou diabolique? Cette approche va comporter 2 choses importantes. 2 faits ou 2 réalités, 2 manières de s'approcher de Dieu et de s'approcher de la parole de Dieu qui est très capitale. Je voudrais vous faire voir cela en vous le montrant par les Écritures. Nous allons lire un texte dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire Genèse chapitre 3. Genèse, vous le savez, c'est le premier livre de la Bible. Au chapitre 3, la Bible dit ceci. À partir du verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme,
vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceintures. Je voudrais m'arrêter là. C'est un récit très connu, surtout dans le milieu chrétien. Nous savons, c'est le récit de la tentation d'Adam et Ève qui ont péché contre Dieu et se sont distancés de cette manière de sa volonté et se sont rébellés contre le Seigneur. Les conséquences de cet acte, vous les connaissez, la Bible en parle à partir du verset 8 jusqu'en bas, et jusqu'à ce jour, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'une des conséquences de cet acte-là, parce que tout a commencé là. Mais ce que je voudrais vous montrer dans ce texte ici, c'est en fait deux approches importantes. La première approche, c'est ce qu'on appelle l'approche théocentrique, et la deuxième approche, c'est l'approche anthropocentrique. Je vais expliquer le concept et vous allez le comprendre très facilement. L'approche théocentrique veut dire quoi ce mot-là? C'est un mot composé qui vient du grec, qui est composé de deux mots. Il y a le théos et il y a le center, centre. Donc, théos qui veut dire Dieu et centre qui veut dire donc le centre d'un cercle, par exemple, entouré d'une circonférence. Alors, lorsqu'on dit anthropocentrique, ça veut dire centré sur l'homme. Anthropos, qui vient du grec, qui veut dire l'homme, et centrique, ça vient donc du centre, qui fait allusion à une forme circulaire, au centre duquel il y a un point. Ces deux approches sont deux éléments importants qui caractérisent notre pensée et notre manière de voir les choses et de voir ou de percevoir la réalité, qui influencent aussi nos comportements. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Je vais vous donner l'exemple de ce qu'on appelle l'iceberg. Vous savez, l'iceberg, c'est une sorte de roc qui se trouve dans l'eau, dont la grande partie est submergée dans l'eau, qui n'est pas visible à la surface des eaux, et il n'y a qu'une petite partie qui apparaît sur les eaux et que tout le monde peut voir en regardant sur la surface des eaux. Alors, ce roc-là est tel que lorsque vous regardez la surface des eaux, il n'y a qu'une petite partie qui apparaît. Mais la grande partie est submergée, elle est en bas. Et lorsque vous regardez ça de loin, à la surface des eaux, vous pouvez avoir l'impression que vous pouvez venir et pousser ce roc-là, il va se déplacer. Mais seulement, quand vous arrivez là, vous allez vous rendre compte que non, c'est trop grand en bas et vous ne pouvez pas pousser. Pour dire que la stabilité de l'image, de l'aspect visible de l'iceberg, dépend de la partie qui est submergée. Quelle leçon nous retenons par cette image-là? La leçon est la suivante. Vous savez, la vie de l'homme peut être aussi représentée par cet iceberg-là. Ce que nous voyons, ce qui est visible au sujet de l'homme, ou de toi-même, ou de moi, ou de quelqu'un d'autre, c'est la partie qui est visible. Mais la partie qui est submergée n'est pas visible. C'est cette partie qui est spirituelle, c'est cette partie qui est psychologique, c'est cette partie-là où résident nos pensées, nos croyances, nos valeurs, qui constituent le soubassement ou le fondement ou la fondation de nos comportements. Et tous les comportements que nous affichons en public ou même en privé émergent de ce soubassement-là, de ce fondement-là qui est constitué des valeurs, des croyances
et des perceptions. Alors, il est important de réaliser que vous ne pouvez pas changer le comportement sans que les croyances ou la perception qui est le fondement de ce comportement-là ne change d'abord. Et c'est dans cette valeur-là, cet ensemble des valeurs et cet ensemble de croyances et des perceptions sont déterminés par votre approche à la réalité. Et cette approche peut se distinguer en deux approches, en deux dimensions ou deux manières d'approcher la réalité. La première approche, c'est l'approche théocentrique et la deuxième approche, c'est l'approche anthropocentrique. Maintenant, regardez ce qui se passe dans ce texte ici, de Genèse chapitre 3. Ce qui se passe dans ce texte ici, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin, il les a entourés de tout le bonheur et tous les délices possibles. Et cependant, il leur avait dit, vous mangerez de tous les fruits des arbres du jardin, à l'exception du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, eh bien, vous mourrez. Voyez-vous, leur perception de la réalité était que ce Dieu qui est en train de nous parler, il est notre Créateur et il est celui qui règne sur nous et qui nous commande et qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, parce que si nous suivons ce qu'il nous demande de faire, alors nous vivrons. En d'autres termes, la réalité pour eux veut dire, était perçue, était vue au travers des lentilles de l'autorité de Dieu, qui était leur source, leur moyen de vivre et leur finalité. Parce que la vie qu'ils avaient trouvée dans le jardin, dont ils jouissaient, cette vie ne pouvait continuer, ils ne pouvaient continuer à jouir de cette vie que dans la mesure où ils se soumettaient à l'autorité de ce Dieu. En d'autres termes, ils avaient une vue du monde qui était théocentrique, centrée sur Dieu. Et tant qu'ils gardaient cette vue-là, ils considéraient que tout ce que Dieu leur disait était vrai, et par conséquent, en s'y soumettant, ils obtenaient la vie que Dieu avait promise. Car il avait mis devant eux la vie et la mort. Il a dit, choisissez la vie afin que vous viviez. Voyez-vous? Maintenant, le diable, c'est un déambulant qui n'avait où rester parce qu'il s'était déjà rebellé contre Dieu et Dieu l'avait chassé, il l'a envoyé sur la terre, il est venu sur la terre et il trouve que le boss sur la terre, c'était l'homme. Et maintenant, il voudrait arracher à l'homme le pouvoir de contrôler la terre afin que lui devienne maintenant le chef ou le boss sur la terre. C'était un phaseur pratiquement, comme on le dit. Il se rend cependant compte que il ne peut pas arracher à l'homme le pouvoir par force. Parce que celui qui lui avait confié ce pouvoir, c'était Dieu lui-même, et lui avait confié ce pouvoir tel que, tant que l'homme reste en harmonie avec Dieu, l'homme conservait, voulais-je dire, excusez-moi, conservait ce pouvoir que Dieu lui avait confié. Suivez-moi attentivement, je vais quelque part avec vous. Il ne peut pas le lui arracher. Et le diable était déjà diable, il était déjà puissant, il était déjà fort, il avait le feu, il avait la sorcellerie, il avait toutes les forces du malin avec lui et le 1/3 des démons qui s'étaient rébellés contre Dieu. Mais dans toute leur puissance, ils étaient incapables d'arracher à l'homme la domination. Alors, le seul moyen pour aider, pour arriver à
arracher à l'homme le pouvoir, il fallait le tourner contre son Créateur. Il fallait engager un conflit entre les deux. Et de ce conflit, il savait qu'il pouvait être maintenant en mesure de pouvoir arracher à l'homme, son pouvoir. Mais comment devait-il y arriver? La clé que le diable utilise pour amener l'homme à se tourner en conflit contre son Créateur, entrer en conflit contre son Créateur, et de ce fait désobéir à Dieu de manière à ce qu'il puisse lui arracher son pouvoir, la clé c'était de changer sa perspective. C'est-à-dire changer l'approche de la réalité. L'homme voyait Dieu comme au centre de tout ce que l'entourait comme réalité. Dieu était l'origine, c'est-à-dire la source de la vie, le moyen par lequel la vie était soutenue et la finalité de cette vie-là. Maintenant, pour arriver à le dissocier, à le tourner contre Dieu, il décide de le séduire en réarticulant sa perspective de manière à placer l'homme au centre et ôter Dieu du centre du monde. De telle sorte que l'homme maintenant soit en train de regarder la réalité autour de lui, à l'interpréter avec les lentilles de l'homme au centre de sa propre réalité. Ça veut dire que l'homme arrive à réaliser que il est la source, le moyen et la finalité de son existence. Donc la poursuite ultime de son existence. Et quand il réalise ça, c'est alors qu'il peut désobéir à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement que Dieu leur avait défendu d'afficher, c'est-à-dire qui consistait à aller arracher le fruit de l'arbre et le manger, le comportement ne pouvait pas avoir lieu si à l'intérieur, les valeurs, les priorités et même la conception qu'ils avaient de la réalité ne changent point. Et c'est ce que le diable est en train de faire dans ce texte. Laissez-moi vous montrer comment ça se passe. La Bible dit le serpent était rusé de tous les animaux. Vous savez, le diable aurait pu dire, je veux venir, je veux lui dire que moi je me suis rebellé contre Dieu, allons, rébellons-nous contre Dieu. Il savait que ça n'allait pas marcher. De deux, il ne pouvait pas non plus venir vers lui et lui dire que Dieu n'existe pas. Non, Adam savait que Dieu existe parce que Dieu lui avait parlé, lui avait donné sa parole. Dieu lui avait créé une femme. Dieu l'avait mariée. Il savait que Dieu n'existe. Donc, la tentation, donc, ne consistait pas à demander à l'homme de s'opposer à Dieu. Et de deux, ne consistait pas à demander, à dire à l'homme que Dieu n'existe pas. Bien au contraire, la tentation consistait à dire qui va occuper le centre de ta vie et donc de la manière dont tu vois la réalité et tu l'interprètes. C'est ça la tentation. Parce qu'il le dit, la femme le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voyez-vous? Voilà ce que le diable est en train de faire. Il est en train de les pousser à changer leur manière de voir la réalité. C'est-à-dire leur manière d'abord de voir Dieu.
il leur dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Par conséquent, si vous devenez comme Dieu, vous devenez des collègues. Vous n'avez plus une relation de dépendance de lui. Vous ne dépendez plus de lui. Vous devenez donc indépendant. Et il y a un synonyme pour le mot indépendant, c'est le mot autonome. Autonome, c'est un mot composé du grec, qui vient du grec auto, qui veut dire soi-même, automatique, auto, quelque chose, un processus qui s'enclenche de soi-même sans une intervention ultérieure de la main. Automatique, et il dit autonome, nom qui vient du grec nomos, qui veut dire la loi. En d'autres termes, autonome veut dire devenir la loi pour soi-même. Ce que vous dites devient loi. En d'autres termes, Dieu et sa parole étaient le centre de leur vie. Maintenant, il leur dit, si vous mangez de ce fruit-là, vous pouvez redevenir le centre de votre propre vie. Vous allez de ce fait, vous-même, confectionner des lois qui vont vous permettre de vivre de façon indépendante de Dieu et de cette manière-là, arriver au bonheur. Voyez-vous? Donc, et quand la femme a entendu cela, la Bible dit ceci, au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire la manière de réfléchir. Ça va changer la manière de réfléchir et ça va vous acquérir une certaine capacité de réflexion qui va vous permettre d'évoluer. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Remarquez ce que le texte est en train de dire. Lorsque la femme a entendu cela et elle vit que l'arbre était bon à manger. Dieu avait dit l'arbre n'est pas bon à manger. Et tant qu'il regardait cet arbre-là, selon une approche théocentrique, que Dieu comme étant le centre de tout pour eux, l'arbre n'était pas bon. Mais maintenant que le diable amène une approche anthropocentrique en leur disant, vous pouvez remplacer Dieu au centre, et maintenant tout à coup, elle vit que le fruit, l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et elle vit. Vous savez, nous ne voyons pas avec nos yeux, nos deux boules là des yeux, qui sont derrière ces lunettes que je porte. Nous voyons en fait avec notre cerveau. Les boules là, les yeux, permettent à l'image de pénétrer. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, il a les yeux ouverts, mais ils ne voient pas. Parce qu'on voit avec le cerveau. Et c'est le cerveau qui décode l'image et qui nous permet de percevoir l'image qui est devant nous. En d'autres termes, la femme, au lieu de se référer à Dieu, parce que si j'étais à la place d'Ève, peut-être j'aurais pu dire, oh, attends, nous attendons le soir, vous savez, Dieu vient chaque soir, et nous allons l'attendre le soir, et il va nous expliquer ce qui est en train, si effectivement ce que tu dis là est vrai. Mais non, elle se dissocie de Dieu, et elle décide maintenant d'utiliser sa propre intelligence, indépendamment de Dieu, pour pouvoir déterminer si l'arbre était bon à manger. Et ce que Dieu appelle mauvais, lui l'appelle bon, et que c'était beau à voir, agréable à la vue, et elle a étendu sa main, elle a arraché le fruit de l'arbre et l'a mangé. En d'autres termes, le diable s'est dit ceci. Si je viens parler à ces gens de moi, ils vont tout de suite me dénicher et ils vont s'opposer à moi.
La meilleure façon de les avoir, c'est leur parler d'eux-mêmes, de leur potentiel. Et comment maximiser leur potentiel. Oh, ça sonne comme certains enseignements qu'on entend par ces jours, n'est-ce pas? Qui l'amène à réaliser son potentiel et comment le maximiser pour un bonheur qui n'est plus dépendant de Dieu. Et c'est ça ce qu'on appelle, et c'est cela que j'essaie de m'employer ici à vous démontrer, bien aimé mon Seigneur, qui est à la base de tout. C'est le fondement dans la partie submergée de l'iceberg de nos vies. La manière dont nous regardons le monde et nous l'interprétons. Nous regardons la réalité et nous interprétons. Qui est au centre. Et remarquez quelque chose. Je vais lire ma note ici parce que j'ai écrit une très bonne définition. Je le crois. Amen. J'ai tenté à ma petite manière de pouvoir concocter une définition du théocentrisme et de l'anthropocentrisme. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas pressé à ce niveau parce que je sais que c'est ici que je place le fondement de tout ce que nous allons comprendre après. Et si je ne peux que vous enseigner, je ne peux que exposer ça aujourd'hui, je m'estimerai heureux et je pourrai continuer la séance le samedi prochain. Et je tiens à ce que vous puissiez voir ce que je suis en train de voir. Parce que c'est ceci qui tient la clé qui va nous permettre de répondre à cette question, Covid-19, divin ou diabolique. Et si nous répondons à cette question, bien-aimé l'enseigneur, la réponse à cette question va nous permettre d'ouvrir une grande capacité de compréhension de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu pour nos vies, et de manière à ce que nous devenions entre les mains du Seigneur des outils extraordinaires. Et toute personne, quelle qu'elle soit, elle a toujours cette double réalité de sa vie, la partie cachée et la partie visible. La partie visible, c'est le comportement que nous voyons. Et la partie cachée, c'est toute la machinerie qui est en dessous, à l'intérieur de son cœur, qui lui permet de voir la réalité et de l'interpréter. Et au fond de cette machine-là, qui fait tourner cette machine-là, c'est l'approche que l'on a à la réalité. Soit que cette approche est théocentrique, centrée sur Dieu, ou elle est centrée sur l'homme. Voyez-vous? Et là, maintenant, je voudrais définir brièvement ce que l'on entend par l'approche théocentrique. Donc, une approche théocentrique est une approche qui considère que la meilleure manière de voir les choses est celle qui consiste à placer Dieu au centre de tout, de telle sorte que non seulement on prend son point de vue comme axiomatiquement vrai, c'est-à-dire comme totalement vrai, mais aussi on interprète les choses ou la réalité parce que l'on est persuadé que ce n'est qu'en interprétant les choses de cette manière qu'on aboutit à la vérité et donc à la satisfaction. Je vais expliquer ma définition. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? L'approche théocentrique, c'est cette approche-là à la réalité ou à la vie, dans l'ensemble, dans sa totalité, qui considère que la meilleure façon de voir les choses, ou de considérer les choses, c'est de le regarder du point de vue de Dieu. Et non de mon point de vue. C'est-à-dire le laisser lui prendre le centre pour nous permettre de voir et d'interpréter la réalité autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la réalité, donc il en connaît la signification mieux que chacun de nous. N'est-ce pas? Et non seulement qu'on prend son point de vue, mais on est aussi persuadé, on est convaincu dans son cœur que l'interprétation de Dieu de la réalité, c'est la meilleure. Car elle conduit au bonheur et à la satisfaction. Donc il y a deux choses là. La première, c'est que pour mieux voir la réalité, il faut se placer dans la position de Dieu.
Et ensuite, il faut être persuadé, convaincu dans son cœur que la meilleure façon de voir les choses et de les interpréter, de leur assigner une certaine signification, c'est la façon dont c'est la façon que Dieu nous suggère ou nous présente dans sa parole, parce que cette façon-là, c'est la vérité, et ça me conduit, moi, à la satisfaction et à la joie et au bonheur. Je veux le bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Oh, pourquoi nous sommes restés, nous obéissons au confinement? Parce que nous avons peur de militaires? Non, parce que nous aimons tellement nos vies que nous voulons rester à la maison pour nous protéger contre les menaces de cette maladie et notamment la mort qu'elle amène avec elle. C'est pourquoi nous restons à la maison. Parce que nous voulons vivre. Et le désir de vivre, c'est un désir, c'est un don des dieux. C'est pourquoi le suicide n'est pas de Dieu. Le désir de vivre, c'est un don de Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre d'une manière satisfaisante, heureuse, expérimenter le bonheur, sans prendre l'approche qui est l'approche de Dieu. Et donc, par ricochet, l'approche anthropocentrique, c'est quoi? L'approche anthropocentrique, vous vous en doutez, consiste à considérer que la manière de voir les choses est celle qui consiste à placer l'homme au centre de tout, de telle sorte que non seulement on prend son point de vue comme axiomatiquement vrai, c'est-à-dire totalement vrai, mais aussi on interprète les choses ou la réalité parce qu'on est persuadé que l'homme est capable d'une lecture exacte de la réalité, car il est suffisamment motivé par cette démarche, par la réalisation de son bonheur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Contrairement à l'approche théocentrique ou centrée sur Dieu, l'approche anthropocentrique consiste à placer l'homme au centre de tout. Je crois que c'est un discours que nous entendons dans le monde aujourd'hui. Par l'ONU. Un développement intégral consiste à placer l'homme au centre du développement. C'est-à-dire que, en réalité, il y a deux manières d'être anthropocentrique. On peut être anthropocentrique en rejetant Dieu complètement, ou on peut être anthropocentrique en prenant Dieu, en le déplaçant du centre vers la périphérie, vers la circonférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Il y a des gens qui croient que l'homme connaît la vérité et il sait ce qu'il lui faut et il a les moyens pour son bonheur et il peut laisser à lui-même arriver à ce bonheur-là. Sans l'assistance de Dieu. Il n'a pas besoin de l'existence de Dieu. Lorsque l'ONU ou nos gouvernements respectifs dans nos pays font des réunions, ils ne commencent pas par la prière. Ils ne commencent pas par une exhortation. Ils n'invoquent même pas Dieu. La dernière fois que dans une réunion de gouvernement, on a eu l'agenda, l'ordre du jour et on a dit Jean chapitre 3 verset 16 ou qu'est-ce que Dieu pense du coronavirus. Aucun gouvernement ne fait ça. Ils disent le gouvernement est laïque. Le gouvernement ne parle pas de Dieu. Peut-être dans les gouvernements des pays islamiques, peut-être on le fait. Mais je parle ici du christianisme tout au moins. Il n'y a pas un pays qui est totalement chrétien. Ce qu'on peut dire que il est possible d'être anthropocentrique ou séculier ou laïque sans recours à Dieu. L'homme peut tout, il a ses capacités, il a les moyens et il peut arriver au bonheur et donc au développement. Mais la deuxième manière d'être anthropocentrique, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'être religieux. C'est d'être religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas au centre de tout,
L'homme est au centre, mais Dieu est à la périphérie, c'est-à-dire que Dieu est l'un des moyens que l'homme utilise pour arriver à son plein potentiel. C'est-à-dire que l'homme est utilisé par Dieu. Lorsque l'homme est coincé, il n'arrive pas à sortir d'une certaine difficulté, il se dit, au fait, Dieu existe, je vais aller prier, je vais demander à Dieu de m'assister pour que j'arrive à atteindre l'objectif de mon bonheur que je n'arrive pas à atteindre par moi-même. C'est ça la religion. La religion, c'est l'effort de l'homme sur base d'un monde qu'il s'imagine être centré sur lui-même. Et dans ce monde-là, il arrive qu'il a des amis, il a des frères, il a des moyens, et il a aussi Dieu à côté, auquel il peut recourir pour pouvoir obtenir son assistance, et avec laquelle assistance atteindre ses objectifs. Ça, c'est l'anthropocentrisme. En d'autres termes, en réalité, vous allez voir que dans le texte que nous avons lu, dans Genèse chapitre 3, la tentation n'était pas de renier l'existence de Dieu, mais la tentation consistait à décentrer Dieu, à l'ôter du centre et à le placer à la périphérie. À lui assigner un autre rôle. C'est pourquoi on voit que dans la suite, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils sont allés se cacher. Ils ont pris les feuilles des arbres, ils se sont couverts avec. Et lorsque Dieu vient le soir, il vient leur parler et finalement Dieu leur donne l'assistance en tuant un animal. Il va prendre la peau de cet animal pour les couvrir. Ils n'ont pas rejeté l'assistance de Dieu. Ils ont accepté un monde nouveau pour eux. Un monde où eux seraient la source, le moyen et la finalité. Leur joie est la finalité de leur poursuite, et que Dieu serait aussi, entre autres moyens auxquels ils peuvent recourir pour atteindre cette finalité-là. Et c'est cela qui a conduit à la destruction, à la déchéance, et qui a fait que Dieu a fait tomber son jugement sur eux, de telle sorte que ils ont perdu la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est pour dire que quand j'ai dit que l'anthropocentrisme ou être centré sur l'homme, c'est ce que le scientifique fait, le scientiste fait. Le scientiste a dit Dieu n'existe pas. Et le religieux a dit Dieu existe. Mais c'est un Dieu utilitaire, un Dieu que j'utilise pour atteindre la maximisation de mon potentiel. Le religieux, le scientiste et le séculier placent l'homme au centre de tout et rejettent Dieu. Le religieux place l'homme au centre de tout et place Dieu à la périphérie. C'est comme on le voit aujourd'hui. Le corona arrive, finalement tout le monde commence à se souvenir de Dieu. Et les gens commencent à prier. Certaines personnes qui n'avaient jamais même pensé à aller à l'église, ils prient parce qu'ils se retrouvent dans une situation difficile. Tout à coup, ils deviennent religieux. C'est un peu comme ce jeune homme riche-là, dans la Bible, qui est venu vers Jésus, dit, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, va vendre tout, plutôt, va obéir à la loi. Il dit, j'ai déjà obéi à la loi. Qu'est-ce qui me reste encore? Le Seigneur lui dit, il te reste une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux démunis, et après quoi, viens et suis-moi. Il se détourna du Seigneur et refusa d'aller vendre ses avoirs et suivre Jésus main bréduire. Pourquoi? Comment expliquer? Quelqu'un qui veut aller au ciel, c'est l'anthropocentrisme. C'est une religion. Et malheureusement, c'est ce qui est à l'Église est en train de dominer. Et c'est pourquoi le corona vient nous aider à voir le genre de religion que nous avions. La peur s'est emparée des gens. Aujourd'hui, où sont toutes
comment dirais-je, où est cette prospérité-là qu'on nous avait prêchée? Tu n'as plus envie de rouler dans ta Mercedes et aller à l'extérieur. Des beaux habits que nous avons. Où sont partis, où se trouve cette délivrance qu'on nous avait dit qu'elle allait nous aider, nous affranchir? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme pour dire que la première chose, si nous voulons répondre à cette question de Dieu, à cette question de savoir si c'est divin ou c'est diabolique, il nous faut prendre une approche anthropocentrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette question, la réponse que nous recherchons, ce n'est pas la réponse du pasteur Baron. Ce n'est pas la réponse de l'Église. C'est la réponse de Dieu. Et si Dieu devra nous répondre, la manière dont nous devons nous approcher de lui, c'est le replacer au centre de tout et le laisser s'exprimer. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et bien aimé mon Seigneur, c'est lorsque seulement nous arrivons à cette réalité-là, à la compréhension de cette réalité, ou à l'adoption de l'approche théocentrique, alors nous allons commencer à obtenir la réponse à cette réalité à laquelle nous sommes confrontés. Je voudrais donner une illustration pour terminer, qui va aider beaucoup d'entre nous à comprendre ce que je vais dire ici. Vous savez, si vous êtes dans la maison, vous apprenez qu'il y a un accident à l'extérieur. Vous sortez, vous trouvez 4 personnes qui avaient assisté à l'accident. Si vous leur posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont chacun vous raconter sa version de fait. Et il y a de fortes chances que les 4 versions que vous allez entendre vont être différentes. Et même contradictoires. Pourquoi? Parce que chacun, l'interprétation que chacun donne de la réalité qu'il a observée dépend d'abord de la position où il se trouvait, c'est-à-dire de l'angle de vue que cette personne avait lorsque l'accident se produisait. Et ça dépend aussi de son intelligence, sa capacité de comprendre. Ça dépend aussi de son caractère qui est intérieur, que tu ne vois pas. Ça dépend aussi donc de ses valeurs et bien plus des ambitions qu'il a ou de désirs qu'il a en vous racontant les faits, en vous retraçant les faits tels qu'ils s'étaient déroulés. Donc vous voyez, la position de la personne, c'est-à-dire la perspective que cette personne avait lorsque l'événement a eu lieu et les valeurs qui sont intrinsèques à cette personne, son intelligence, son caractère et même ses ambitions dans la vie, influencent sa narration ou son narratif. Maintenant, la question c'est celle-ci. À supposer que l'une de ces 4 personnes à qui vous posez la question de vous raconter ce qui s'est passé était Dieu. Si vous posez cette question-là, je voudrais dire, si l'une de ces 4 personnes était Dieu, qui est-ce que vous pensez vous donnerait une version exacte et correcte des faits tels qu'ils s'étaient déroulés? Je pense que vous conviendrez avec moi que ce serait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, par son omniprésence, il a tous les angles possibles qui lui permettent de voir la réalité telle qu'elle s'est déroulée. En d'autres termes, la version véridique, c'est la version de Dieu.
Pourquoi? Non seulement à cause de son positionnement, de sa perspective, mais aussi à cause de son caractère, de ses valeurs, de ses ambitions, de ses buts. Tout cela va influencer lourdement la version que Dieu va vous donner. Non seulement qu'il se trouve autour de l'événement, il se trouve même au-dessus de l'événement. Il le regarde, il se trouve même en bas de l'événement. Il le regarde de tous les angles, et non seulement cela, mais qu'il est aussi d'un caractère, qu'il a des valeurs intérieures et un but ou des ambitions qui influencent la manière dont il va vous raconter l'histoire. Par conséquent, il vous appartiendra de choisir qui vous allez écouter, quelle version vous allez accepter. C'est ça le premier pas vers la spiritualité. Il n'y a pas de christianisme sans la reconnaissance de l'autorité suprême de Dieu de détenir la vérité à cause de sa position, à cause de ses valeurs, à cause de son caractère et à cause des objectifs qu'il a à accomplir. C'est lorsque vous comprenez ces choses-là, que vous vous alignez à la version de Dieu, de fait, que vous devenez chrétien. Vous devenez chrétien. Oh, j'ai dit chrétien, ça veut donc dire qu'il y a Christ dedans, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que le meilleur moyen par lequel nous connaissons la vérité, ce n'est pas le pasteur que je suis, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mon mari, mon épouse, ce n'est pas même pas mon église, c'est le Seigneur. Et le Seigneur a dit, le texte biblique dit ceci, et je vais terminer par là. Le texte biblique dit ceci. Jean chapitre 1. L'apôtre Jean qui nous écrit dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et je saute au verset 14. Et là, je suis en train de lire. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres termes, la vérité, c'est la parole de Dieu, et ce Dieu est la parole, et cette parole s'est faite chair en Christ, qui est le Fils de Dieu. Il a habité au milieu de nous, plein de gloire. En d'autres termes, il y a deux approches à la vérité. Il y a l'approche théocentrique et l'approche anthropocentrique. L'approche théocentrique, c'est celle qui est centrée sur Dieu, et c'est Dieu-là qui est la parole, et cette parole qui s'est faite chair, et donc cette approche est autrement appelée l'approche christocentrique. Voyez-vous? Donc, le seul moyen où nous pouvons connaître la vérité, c'est nous tourner vers Christ. Car il est l'image exacte de ce Dieu-là. Il est l'empreinte de sa personne, comme nous le dit Hébreux chapitre 1er.
Donc, si nous voulons découvrir la réponse à cette question qui est en face de nous, nous devons apprendre une approche christocentrique qui consiste à placer Christ au centre de tout. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même l'a placé au centre de tout. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. J'aime bien ce texte-là, j'aimerais le lire. Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, couronne. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui qui? Le Christ, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Le christianisme, c'est la religion du Christ. C'est la religion qui croit qu'il est la source, le moyen et la finalité. Il n'est pas le moyen vers la richesse. Il n'est pas le moyen vers la délivrance. Il n'est pas le moyen vers la bénédiction. Il est le moyen vers lui-même. Et en lui, il y a toutes choses. Et donc, rien ne peut être obtenu séparément de lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, je termine en disant, je n'ai visité qu'un seul point aujourd'hui. Et j'ai senti dans mon esprit que ça valait la peine de m'y attarder. Parce que ça détermine tout le reste. Mais lorsque nous revenons le samedi prochain, ce samedi, nous allons parler de l'expression divine, nous allons parler du but de Dieu, et nous allons parler de la nature de Dieu. Ce sont ces choses-là qui nous permettent de bien répondre à la question. Covid-19, divin ou diabolique? Je voudrais croire que par la grâce de Dieu, vous allez encore vous reconnecter avec nous pour que nous puissions revoir tous ces points et nous enraciner et continuer à apprendre au pied du Seigneur Jésus-Christ, dans sa présence. Merci beaucoup. Nous allons nous incliner dans la prière. Dieu notre Père, merci pour ta parole, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as dit au travers de cet enseignement. Nous sommes devenus religieux, anthropocentriques, centrés sur nous-mêmes, sur nos désirs, sur nos buts. Et il n'a fallu qu'un virus pour nous amener à réaliser la futilité de nos objectifs. Nous voulons faire de toi notre objectif, Jésus. Pardonne-nous et nous revenons à toi. En tant que chrétien, mais en tant qu'aussi ministre de Dieu, serviteur, servante de l'Éternel, nous voulons revenir. Nous avons oublié que le but, que tout a été créé par toi et pour toi. Aide-nous, Seigneur. Ramène-nous à la maison. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous allons revenir le samedi encore pour continuer cette conférence ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons où vous trouvez. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook et aussi de souscrire ou de vous abonner à notre compte ou notre chaîne YouTube Gospel Influence Ministries TV. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez d'autres amis pour que le samedi nous puissions nous retrouver. Au revoir. Bye bye.